Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 5 minutes maxi en compagnie de Guillaume Richaud. Guillaume, ce matin, on a 1000 choses à dire sur l'équipe de France de football qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après un match difficile contre les Anglais, un match tendu, mais c'est vraiment ce genre de match qui procure des émotions. C'est ça, des grosses émotions. Et puis la France qui y est, qui est en demi-finale, tout le monde s'emballe un peu pour ce mondial, faut être honnête, faut regarder les audiences, même si c'est toujours un mondial qui reste dérangeant pour tout ce qui s'est passé autour. Et ça enchaîne, on a vu un match contre l'Angleterre qui a été fou, qui a été dur, un vrai test, on a souffert. La France gagne 2-1, il menait 1-0, but de Tchouaméni, très beau but. Oui. Et puis derrière, plus rien pendant une bonne demi-heure, de la 20e à la 50e, même à la 60e. Beaucoup d'occasions, un Lloris qui a été énorme dans les cages, mais 2 pénaltys concédés, donc le premier par Kane qui le transforme, un partout. Derrière, la France se remet à jouer, comme s'il y avait besoin de ça pour se remettre à jouer. C'est exactement ce qui s'est passé. À partir du moment où ils ont marqué le premier but, ils n'ont plus été capables de proposer du jeu. Giroud, toujours là, qui marque sur une magnifique passe de Griezmann. Griezmann a été l'homme du match avec Lloris, mais Griezmann a été l'homme du match. Et Giroud qui marque, allait sortir, qui devait sortir, et puis finalement il n'est pas sorti, et il marque d'une tête. Il fait reprendre 2-1. Dans la foulée, de nouveaux pénaltys. Faut être clair, les 2 pénaltys étaient évitables. Des fois, il y a des pénaltys où il faut faire faute. Là, c'était évitable. Et surtout ce deuxième où il n'y a absolument pas occasion de but pour les Anglais. Faute d'Hernandez. Et là, cette fois, de nouveau, le duel. C'est très difficile de marquer 2 pénaltys dans le même match. Lloris contre Kane. Ces 2 joueurs qui se connaissent très bien. Ils jouent depuis 9 ans ensemble à Tottenham. Ils sont très proches, apparemment. Ils sont très proches, hors du terrain. Et Kane, sans doute un peu de pression, la met au-dessus. Et puis à partir de là, la France était un peu plus sereine, on va dire. Alors il n'y a pas eu de grosses occasions derrière pour les Français, mais il n'y a pas eu non plus pour les Anglais. Un petit coup franc à la dernière minute qui nous a fait un peu suer, parce que la veille on avait vu les Pays-Bas égaliser à la dernière minute face aux Argentins. Et puis il s'est passé au-dessus, alors pas très loin au-dessus, mais quand même au-dessus. Et la France se qualifie. L'aventure continue, demi-finale contre le Maroc, une surprenante équipe du Maroc. C'est vrai. Ils ont battu le Portugal après avoir éliminé l'Espagne. C'est un beau match, un match qui donne envie, avec une grosse communauté marocaine en France. Ça doit être une grande fête et c'est une bonne chose. Maintenant, ce sera un match différent. Ça sera un match très différent. Le Maroc, c'est sans doute aujourd'hui l'équipe la plus solide de la compétition. Ils ont pris qu'un seul but contre leur camp. Donc c'est vraiment une équipe très 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 solide. Le Maroc a perdu son capitaine sur blessure, a eu un joueur aussi suspendu parce qu'il y a eu un carton rouge. Ils ont souffert aussi. Ils ont souffert, ils sont fatigués. Ils ont joué contre l'Espagne, ils gagnent au tir au but. Là au Portugal, donc ça se fait dans le temps classique, mais ça n'empêche qu'ils ont beaucoup souffert. Donc il y a des possibilités. On a du mal encore à se projeter sur la finale, faut être clair. Il faut gagner ce match et on en reparle après pour la finale. S'il y a qualification, ce sera donc contre soit l'Argentine, soit la Croatie. Donc soit une finale Mbappé-Messi avec sans doute le meilleur joueur du monde des 10 années passées et le meilleur joueur du monde des 10 années à venir, soit contre la Croatie, un remake de 2018 qui nous rappelle quand même quelques souvenirs sympathiques. Maintenant, il faut faire attention parce que la défense est quand même pas hyper sereine face à l'Angleterre. Le Maroc, ils sauront peut-être en profiter, et puis même auquel cas, s'il y avait qualification, si on joue l'Argentine ou la Croatie, ce sera encore différent. Et c'est quand même des équipes qui peuvent nous faire mal. Alors on revient et on termine sur la Coupe d'Europe du rugby qui s'est ouverte ce week-end. Qu'est-ce qu'on doit retenir justement ? Des belles performances des clubs français, de La Rochelle qui a gagné avec le bonus, de Montpellier qui a gagné avec le bonus, de Clermont qui a gagné sans le bonus mais qui a gagné quand même à domicile contre une équipe sud-africaine. Et puis surtout de Toulouse qui a gagné à l'extérieur, ce qui est une très très belle performance au Munster. Mais Toulouse, il semble marcher. Comme il marche sur le top 14, il semble imbattable en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est la meilleure équipe d'Europe ? Ouais, aujourd'hui, je pense. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. À lundi prochain. À lundi. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.